Bonjour, ici Lucinda. Aujourd'hui, on est le 22 janvier 2026. Donc aujourd'hui, je veux partager avec vous un message que le Seigneur a mis sur mon cœur qui s'appelle Les jours de Noé. Et ce message est basé sur un rêve que j'ai fait dernièrement que je vais partager avec vous aussi. Donc voyez-vous présentement comment le monde évolue à une vitesse fulgurante. Est-ce que vous l'avez remarqué? Êtes-vous conscient de la manière dont les prophéties bibliques se réalisent sous nos yeux? Puis malgré tout ça, rien n'est une surprise pour Dieu. Je veux vous assurer qu'il sait exactement ce qui est en train de se passer. Puis tout ça, c'est prophétisé dans la Bible. En effet, il est écrit dans la parole Amos 3, verset 7, car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc notre Dieu nous a tout révélé à l'avance dans la Bible par l'intermédiaire des prophètes tels que Daniel, Joël, Ézéchiel, Isaïe et même Jésus et les apôtres Paul et Jean. Donc ne soyons pas surpris, mais restons vigilants. Malheureusement, présentement, beaucoup de gens dorment en ce moment et ne voient pas qu'est-ce qui se prépare. Surtout, je vois les pasteurs qui ne parlent pas présentement de ce qui se passe. Vous avez peut-être entendu parler de l'identité numérique qui est à la porte, qui va être bientôt introduite dans notre pays. Ce sera d'abord facultatif, mais très rapidement, ça va être imposé. Puis, il y a la monnaie numérique qui sera également déployée dans le monde entier avant ou après le crash économique. Puis, il va y avoir une grande réinitialisation pour que tout ça soit mis en œuvre. Il faut que ça soit fait. C'est impossible que cela ne se produise éventuellement. Puis on croit que ça va être plutôt que tard parce que tout est en train d'être mis en place. Sachez qu'ils vont instaurer l'ordre à partir du chaos. Donc ainsi, les guerres, l'instabilité qu'on voit présentement, le crash économique qui est à la porte, les épidémies, la famine font partie intégrante des conditions nécessaires à l'avènement de ce nouvel ordre mondial qui est le jugement de Dieu sur le monde. On a même entendu parler notre premier ministre du Canada dire qu'on est prêt pour le nouvel ordre mondial. On l'a entendu de sa bouche cette semaine. Voyez-vous que depuis 6000 ans que le monde rejette Dieu, et encore plus aujourd'hui qu'on ne l'a jamais vu avant. Au Québec, c'est épouvantable comment que notre gouvernement est en train de rejeter Dieu, mais partout, jusqu'à ouais, vouloir changer la Bible. Donc, en tout cas, vous allez voir que Dieu va régler tout ça, et tout ça a été prophétisé dans la Bible. Tous ces événements à venir ne sont plus de simples théories de complot. Toutes les lois sont déjà établies. D'immenses bâtiments sont construits à travers le monde entier pour gérer toutes les données qui seront produites par le nouveau système Internet qui sera bientôt lancé. Si vous ne le savez pas, même à Québec, dans la ville de Québec, il y a des bâtisses qui sont conçues pour ça, puis dans toutes les grosses villes. Il s'agit de l'Internet version 3.0, qui est basée sur le blockchain. Et tout sera tracé, comme en Chine. Puis dans cette nouvelle société sans espèces, tout sera connecté à ce système de notation de crédit comme ils font en Chine. Donc, si vous êtes un bon citoyen, vous allez bénéficier davantage. Puis si vous opposez au système de la bête, vous serez exclu de la société. Vous ne pourrez plus ni acheter et ni vendre. Et ceci est prophétisé dans l'Apocalypse, chapitre 13, versets 16 et 17. C'est écrit, « Elle fit en sorte qu'on impose à tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, une marque sur leur main droite ou sur le front,
Ainsi, personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou le nombre de son nom. Beaucoup sont aveugles présentement à ce qui se passe, mais je peux vous assurer que chaque prophétie de la Bible va s'accomplir de la même façon que toutes les prophéties concernant le Messie qui devait venir, Jésus-Christ qui est venu il y a 2000 ans, et toutes les prophéties ont été remplies. Donc, ça va être la même chose avec le retour. Donc, le jour du Seigneur est proche. Et Yeshua, Jésus, revient bientôt pour une épouse pure et sans tache. Donc, c'est quoi le jour du Seigneur? C'est le temps du jugement et de la colère de Dieu qui va s'abattre sur le monde entier. La Bible nous annonce l'avènement du gouvernement mondial, d'une monnaie mondiale, d'une religion mondiale et d'un seul chef, qui est l'Antéchrist, qui régnera pendant 7 ans. Donc, les 3 dernières années et demie seront les pires que le monde ait jamais connues. Donc, imaginez si c'est pire que ce qu'on a vu déjà. Nous constatons clairement comment les choses se mettent en place au Moyen-Orient présentement pour accomplir ces prophéties avant le second avènement du Christ. Donc, nous devons nous préparer à ce qui va arriver. Un frère a récemment rêvé que les Bibles étaient interdites au Canada. Puis le Seigneur lui a également dit de faire des provisions. Un autre frère a reçu il y a quelques années déjà le message qu'il va y avoir une famine. Et nous savons que ces choses-là sont bibliques. Moi, j'ai fait un rêve le 12 décembre 2025, donc il y a à peu près un mois. Donc, dans le rêve, j'étais dans un véhicule, un camion, avec un homme qui conduisait, puis mon frère. L'homme conduisait. Il y a eu un orage, mais terrible. Puis, il pleuvait, c'était épouvantable. Puis, on a sorti du camion, on a marché pour essayer d'évaluer la situation comme plus loin, pour voir s'il n'y avait pas comme un éclairci quelque part. Puis, on a vu des gens marchaient en sens inverse, donc des gens qui marchaient vers nous, puis eux autres aussi, ils cherchaient comme un refuge, si on veut. L'eau continuait de monter. Chaque creux, chaque vallée se transformait comme en piscine. Et puis j'ai proposé de retourner à la voiture, mais l'homme voulait continuer. Donc celui qui conduisait le camion, lui, il voulait continuer, il ne voulait pas retourner en arrière. Et mon frère, lui, il a fait demi-tour, puis il a comme nagé dans la piscine pour se rendre de l'autre côté. Et l'homme qui conduisait, lui, il était têtu. Il refusait de faire demi-tour, puis on dirait qu'il était paralysé. C'est comme il était debout, puis il ne croyait pas ce qu'il voyait avec ses yeux. C'est comme, ouais, il était paralysé par la peur ou l'incrédulité. Ouais, je vais le dire de même. Donc, moi, je me suis virée de bord, je suis entrée comme dans la piscine, puis malgré l'orage, puis le fait que je ne suis même pas vraiment capable de nager, surnaturellement, j'étais rendue de l'autre côté, puis j'étais comme, ouais, sain et sauf. Et là, je me suis virée de bord, puis je voyais l'homme qui ne voulait pas suivre, puis j'ai réalisé que lui, il a les clés du camion. Puis juste avant de me réveiller, j'ai eu la pensée comme, wow, c'est comme, on se croira au temps de Noé. C'était ma dernière pensée avant de me réveiller. Wow, on se croirait dans le temps de Noé. Et je crois que ce que Dieu était en train de me montrer dans ce rêve-là, c'est qu'on est vraiment dans les temps de Noé. Où est-ce que, tu sais, juste avant Noé, il préparait l'arche. On est vraiment là, où est-ce qu'on était en train de dire aux gens, c'est le temps de venir dans l'arche. Puis, c'est ça, préparez-vous parce qu'il y a une tempête qui s'en vient. Il y a un orage qui s'en vient. Donc, c'est ça. Puis le monsieur qui conduisait le camion, pour moi, ça représente les pasteurs parce que c'est eux aussi qui ont les clés du ministère. Donc, un camion, c'est toujours un ministère. Donc, je ne pense pas que c'est juste un pasteur. Je pense que ça peut représenter plusieurs.
que les pasteurs ne sont pas en train de croire avec leurs yeux qu'est-ce qui est en train de se passer présentement. Puis je le vois. Je vois qu'il y a beaucoup de pasteurs qui parlent de plein de choses, sauf ce qui se passe dans le monde présentement. Ils ne parlent pas du péché. Il n'avertit pas les gens de se réveiller, puis d'être prêts pour la venue du Seigneur. C'est ça. Puis de mettre leur maison en ordre. Donc, je vais lire Matthieu chapitre 24, 36 à 44. Appel à la vigilance. Quant au jour et à l'heure, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Personne ne le connaît. Donc, il est en train de parler quant à l'heure et jour de son retour. Personne ne les connaît. Même pas les anges du ciel, ni même le Fils, mon Père seul les connaît. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. En effet, dans les jours précédant le déluge, c'est ça, le déluge, en effet. Dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Ils ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en ira de même au retour du Fils de l'homme. Alors, deux hommes seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Deux femmes moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Vous le savez bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer les murs de sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Donc, je veux vous assurer que malgré toutes ces terreurs qui vont s'abattre sur le monde, il y a de l'espoir. De la même façon qu'il y avait de l'espoir pour les gens dans le temps de Noé, mais ils n'ont pas écouté. Mais moi, je vous invite à écouter aujourd'hui. Il y a de l'espoir en celui qui a donné sa vie pour la nôtre. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Premièrement, si vous ne connaissez pas encore le Christ, vous devez implorer Dieu. Vous devez lui demander de se révéler à vous. Mettez-vous à genoux puis demandez à Dieu de se révéler à vous. Ensuite, vous devez être né de nouveau. C'est-à-dire, vous devez vous repentir de vos péchés, vous faire baptiser par immersion complète et recevoir le don du Saint-Esprit. Puis ne prenez pas ça à la légère. Parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes qui fréquentent les églises depuis des années et qui ne sont pas une nouvelle création. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont jamais vraiment repenties de leurs péchés et qu'elles luttent encore contre eux. Juste la semaine dernière, par exemple, un homme nous a contactés pour recevoir le don des langues. Puis lorsque nous l'avons interrogé sur sa relation avec le Seigneur, on a appris qu'il a été baptisé dans une église sans repentance, seulement par une profession de foi, comme c'est souvent le cas, et il n'y avait donc pas de véritable transformation dans sa vie, puis il était toujours en bataille avec le péché. Donc, nous sommes appelés à être des nouvelles créations en Christ. Si vous vous contentez de réciter une prière de pécheur, d'inviter Jésus dans votre cœur et de penser que le baptême n'est qu'un symbole, vous risquez fortement de passer à côté de la véritable régénération qui découle d'une repentance profonde. Jésus est mort pour que nous soyons des nouvelles créations, complètement transformées, ou que les gens autour de nous le voient, qu'on n'est plus la même personne. Actes 2,38 dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Donc, le baptême par immersion n'est pas qu'un symbole, mais c'est un lavage du péché, l'ensevelissement du vieil homme qu'on était et le pouvoir de vaincre le péché. C'est ça le baptême. Donc, continuons. Si vous connaissez déjà le Seigneur et qu'il est votre Sauveur, votre Seigneur, vous êtes une nouvelle création en Christ, vous devez vous assurer d'être en ordre avec Dieu. Être en ordre avec Dieu. Aimez le Seigneur de tout votre cœur, de toute votre force et de toute votre âme. Aimez-vous les uns les autres. Pardonnez aussi à tous pour tout,
puis demandez pardon aux autres et réparez vos erreurs. Donc, assurez-vous que vous êtes vraiment en ordre dans votre vie avec Dieu et avec les personnes autour de vous. Mettez aussi vos affaires en ordre. Éliminez ou réduisez vos dettes le plus possible et faites des provisions. Mais rappelez-vous que Dieu est notre source. Hein? Pas nos choses, pas nos biens, pas notre travail, pas notre employeur. C'est Jésus, Dieu, notre source. Priez et intercédez pour vos proches aussi. Le temps presse. Prions Dieu pour qu'il guide nos familles et nos amis vers le salut. Et si vous voulez une prière, j'ai préparé quelque chose de bien. Donc, écrivez-moi, envoyez-moi un message, puis je vais vous envoyer cette prière que vous pouvez prier pour les membres de votre famille. N'oubliez pas qu'il n'y aurait pas de paix sur la terre tant que le prince de la paix arrive. Jésus est le prince de la paix. Aucun homme terrestre ne sera votre sauveur. Quiconque prétend apporter la paix dans le monde sera un antichrist. Donc, n'oubliez pas de rester éveillé, soyez vigilants et soyez prêts. Je vais partager Joël 2 avec vous. Je vais terminer avec ça. Sonnez de la trompette dans Sion. Faites-la retentir sur ma montagne sainte. Que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient. Il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité. Jour de nuages et de brouillard. Il vient comme l'aurore qui se déploie sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant. Il n'y a jamais eu, et il n'y en aura jamais de pareil de génération en génération. Devant lui est un feu dévorant, et derrière lui une flamme brûlante. Avant, le pays était un jardin d'Éden, et depuis, c'est un désert affreux. Rien ne lui échappe. À les voir, on dirait des chevaux, et ils courent comme des cavaliers. À les entendre, on dirait un bruit de chars sur le sommet des montagnes où ils bondissent. On dirait le pétillement d'une flamme de feu quand elle brûle la paille. C'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. Devant eux, les peuples tremblent, tous les visages pâlissent et ils s'élancent comme des guerriers. Ils escaladent les murs comme des hommes de guerre. Chacun va son chemin, sans s'écarter de sa route. Ils ne se bousculent pas les uns les autres. Chacun garde son rang. Ils se précipitent au travers des projectiles sans arrêter leur marche. Ils attaquent la ville, courent sur les murailles, montent les maisons, entrent par les fenêtres comme un voleur. Devant eux, la terre tremble, le ciel est ébranlé, le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles perdent leur éclat. L'Éternel fait entendre sa voix à la tête de son armée, car son camp est immense, et celui qui accomplit sa parole est puissant. Oui, le jour de l'Éternel est grand, il est terrible. Qui pourra le supporter? Maintenant, encore, déclare l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez votre cœur et non vos habits, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il fait grâce, il est rempli de compassion, lent à la colère et riche en bonté. Il regrette le mal qu'il envoie. Qui sait, peut-être regrettera-t-il encore et laissera-t-il après lui la bénédiction, des offrandes végétales et liquides pour l'Éternel, votre Dieu. Donc, soyez prêts pour le retour de Jésus. Il y a des choses qui se passent présentement dans le monde et le Seigneur nous invite à être prêts, comme les jours de Noé. Je me sens un peu comme Noé qui dit aux gens avant, hein, repentez-vous, préparez-vous, embarquez dans l'arche avant qu'il soit trop tard. Donc, c'est ça mon message pour aujourd'hui. Donc, je vous aime. Soyez bénis. Puis, à la prochaine.